Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette vidéo un peu particulière, un peu spéciale, parce que comme vous voyez, on est tranquille, posé, assis sur un canapé, parce que ce soir, c'est la dernière de la saison. C'est fou à dire qu'on a commencé cette aventure avec Anthony, Johan, il y a... Bah non, à peu près. Hein. Un peu moins, ouais. On a commencé cet hiver, là, on arrive déjà à l'été, donc fin de première saison, on va dire la saison test. Et franchement, ouais. Et on s'attendait pas à avoir autant de monde qui nous suit dès le départ. On est autant d'élan d'amour et de générosité. Alors ouais, ça fait très guimauve, mais franchement c'est vrai, c'est la vérité. On est très content de partager avec vous ce qu'on fait, de partager avec vous un peu tout ça. Du coup, il y a quelques semaines, je vous ai demandé de nous poser des questions, si vous en aviez, sur différents supports. Hein. Il y en a eu sur YouTube, il y en a eu sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. J'en ai récupéré une quarantaine. Alors, il n'y a pas que des questions, les gars. Je vous lis, il y a aussi quelques commentaires qu'on avait sous les vidéos. Okay. Qui me semblaient intéressants à venir. Ouais. Et ça, vous le verrez, on a un petit écran devant nous avec les questions qui vont apparaître. Et le but du jeu, c'est juste d'y répondre. Ce soir, alors, la météo n'est pas très idéale. Je sais que je le dis très souvent ça en vidéo. Mais voilà, on devait à la base tourner hier, sauf que pour des raisons d'emploi du temps de calendrier, on a dû le décaler à ce soir. Sauf que ce soir, il y a du vent. Ouais. Donc ça s'est calmé. J'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra. Au pire, on a plusieurs micros autour de nous. J'essaierai de jongler dans le montage, on verra. Est-ce qu'on attaque? Eh bah, let's go. On y va direct? Allez, go. Allez, première question. Pour l'équipe, salut l'équipe, comment vous est venue cette idée de chaîne YouTube? Bravo, c'est top ce que vous faites. Ben, merci beaucoup déjà. Bah ouais, cool. Ouais. Comment nous est venue cette idée de chaîne déjà, YouTube? On voulait faire un truc entre copains. L'idée de vidéo, je pense, c'est quelque chose que ça nous travaillait un petit peu. C'est un moment, ouais. C'est un support qui est intéressant en fait. Je trouve le mettre en vidéo, mettre des idées, et après l'idée de concept, ça c'est plus Jonathan. Ouais. Qui est plus sensible justement sur le paranormal. Et ben en fait, au départ, on avait un podcast depuis 2 ans, 3 ans. Enfin, on avait un podcast qui s'appelait La Boutique de l'étrange, dans lesquels je racontais des histoires un peu bizarres, étranges, surnaturelles. Enfin voilà, je racontais des histoires. Et on s'est dit pourquoi pas la passer en vidéo et pourquoi pas essayer de faire des enquêtes, essayer d'aller sur le terrain, essayer expérimenter certaines choses en fait. Ouais. Voilà. Bah, des enquêtes, on en faisait à la base. Oui, on en faisait aussi avant. C'est pour ça qu'on s'est dit on va lier les deux. Voilà. C'est vachement intéressant du coup parce que c'est ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, et du coup de le mettre en vidéo, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Bah, moi, pour le coup, ma première enquête, c'était la maison du musicien là. Voilà. Oui. C'est la première. Pour moi, c'était la première. C'est la première qu'on a filmée, et c'est la première fois que Johan nous accompagnait. Ouais, c'est vrai. Et pour une première, faut être honnête, on s'attendait pas à avoir autant de... Attends. Là, on est parti en fait à débattre. C'est une FAQ. Attendons de voir s'il n'y a pas des questions qui vont parler de ça plus tard. Okay. Spoiler alerte. Oui, il y en a. Oh, voilà, mais tu vois que t'es au courant. Allez, bon, on garde ça pour après. Allez, question suivante. Allez, pour moi, celle-là. Jonathan, est-ce que tu as déjà eu des ressentis personnels ou intenses que la caméra n'a pas pu capter pendant l'enquête? Ok, je sais très bien de quoi vous parlez. Ça, c'est le village des idoles. Ah oui. Est-ce que tu as eu des ressentis personnels ou intenses? Oui, du coup, oui, en vrai, oui. Ce jour-là, il s'est rien passé du tout de particulier, en fait. On n'a pas eu de phénomène. On n'a rien eu? Non, il n'y a rien passé. À part un bruit très étrange. Ouais, à part le bruit même. Mais ouais, en fait, juste moi mon cerveau qui a dit stop, quoi, qui dit non, c'est pas possible, on arrête là, quoi. Je me sentais en fait attaqué. Je pense que le fait qu'on soit complètement dans la nature, complètement encerclé par ces murs, fait que voilà. Ouais. Donc peut-être il y a aussi le coup de la fatigue. Ouais, on était fatigué. Enfin, oui, c'est possible aussi parce que on travaille tous à côté, hein, on a des vies, tout ça. Donc jongler entre notre vie professionnelle, le boulot et Cassiope Prod, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Des fois, on se couche très tard, on se lève tôt pour aller travailler. Donc oui, bien sûr, on accumule de la fatigue. Mais je pense que ça a été un cocktail de tout ça. Donc oui, pour répondre à la question, oui, hein, j'ai déjà eu des ressentis personnels et intenses que la caméra n'a pas capté parce qu'il s'est rien passé. Voilà. Ouais, c'est très bien. Question suivante. Allez, pour Johan, c'est là. Comment tu gères la caméra et la concentration quand il se passe des trucs chelous? T'as jamais eu peur de lâcher la caméra en sursautant, par exemple? Là, du coup, il y a pour la maison du musicien, c'est là où j'ai eu un peu le sursaut. Peur, non. Enfin, oui, non, parce qu'il y a comme le prix de la caméra. Oui, c'est pas donné. C'est notre caméra. C'est pas donné. Que j'ai entre les mains. Donc non, en soi, j'ai pas peur. Et comment je gère la concentration quand il se passe des trucs chelous? Moi je rationalise, de toute façon, je pense qu'on l'a bien compris dans les vidéos. Moi je veux que je sois terre à terre
Et puis, je sais pas, voilà. Moi, j'essaie toujours de trouver une explication. Donc, voilà. Mais il a pas peur de rien, hein. Non! Il fait le beau, il fait le fier comme ça, mais lui aussi, il a eu des moments où, au moment où il coupe la caméra, il me fait « Ah ouais, quand même !» Oui, mais voilà. évidemment. Hein? Parce que forcément, là, on a justement, le côté rationnel, on essaie de le trouver, on le trouve pas, on n'a pas forcément les réponses à nos questions, donc... C'est là où c'est intéressant. Oui, c'est là que c'est hyper intéressant, et c'est pour ça, justement, on fait ça. Quelle est la meilleure anecdote de tournage que vous n'avez jamais montrée à l'écran? Jamais montrée à l'écran. J'allais dire quand tu t'es déchiré le pantalon, mais ça a été montré. Oh non. Quoi? Oh non. Oh non. C'est ça ta meilleure anecdote, toi. Super. Génial. Quand je m'éclate le pantalon, quoi. Moi, en vrai, c'est les fous rires. Ouais. Les fous rires qu'on a pu avoir. Notamment celui de droite, là. Ah, et mais droite, quand on a fait l'urbex. Entre autres. Oui, celui-là, oui. Extrait. Incontrôlé. Incontrôlé. Voilà. Non, mais en vrai, j'en ai pas vraiment. Quelle est la meilleure anecdote de tournage que vous n'avez jamais montrée à l'écran? Je pense que, pour moi, c'est quand on découvre des lieux qu'on connaît pas du tout. Parce qu'on on le filme pas forcément. On fait toujours un repérage d'abord. On le filme pas forcément. Et il y a cette poussée d'adrénaline quand on découvre un lieu, de savoir, sur quoi on va tomber. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur? Tout ça, je pense que c'est ça. On a déjà eu quelqu'un. Ouais, mais on l'a montré à l'écran. Oui, on l'a montré. On n'a pas montré quand on a poussé la voiture. Ah oui. Ah, ça a poussé la voiture? Bah oui, pour la maison du dictateur. Ah oui! Bah oui, la voiture, elle montait pas, vu la côte. Ouais, le bordel. Vu la côte, elle montait pas. Ça, c'était marrant. Ah mon Dieu, on a dû vider la voiture. Enfin, on était 4 dans la voiture. On a 2 qui ont dû sortir parce que la voiture ne montait pas. Elle se mettait en sécurité tellement c'était raide. Et à un moment donné, je me suis mis, donc on était 2 dans la voiture. Je crois qu'il y avait Laurence et moi uniquement. Ouais. Johan, Anthony était descendu. Je me suis mis à patiner. Et à un moment donné, je suis reparti. J'ai pas compris pourquoi. C'est Anthony qui courait derrière en train de pousser la voiture à bout de bras. Il est arrivé en haut, on a dû redécaler le tournage d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah, j'étais mal. Ah, il nous a fait un malaise, ce con. J'ai donné toute l'énergie dans la voiture. J'ai tout donné. Voilà. Mais on est arrivé en haut. Maintenant que vous savez ça, maintenant que vous savez cette anecdote, revoyez l'épisode 1 et 2 de la Maison du Mal et regardez sa tête, ses cernes, ses fatigues. Au début, je suis vous pas bien. Vous comprendrez pourquoi. Je suis pas bien du tout. J'avais le vertige, j'avais vomi, la tête qui tournait partout. C'était mal barré. Hein. C'est vrai que c'est une bonne anecdote. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est bon. Celle-là, on l'a pas filmé. C'est bon. Et non, bah. Moi, j'allais dire plus les animaux. À chaque fois, c'est vrai que c'est cool, tu vois. Ça a l'air ouais. Genre le coup là, justement quand on est revenu du village de Tisol là, le coup des biches qui traverser la route. C'était cool. Anthony qui est parti en mode National Geographic avec son crapaud. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Coucou la team, petite question. Ce que nous voyons à l'écran est inversé? Je pense que oui, mais je veux en être sûr. Non. Question suivante. Allez pour toi. Ah, pourquoi tu adores autant le K2? Est-ce que tu as un autre gadget que tu aimes bien? Autre gadget, voilà, Spirit Box, Voice. Ça dépend, qu'est-ce qu'elle fait? Celle qui parle. Celle qui parle, c'est la Spirit Voice. Ouais, celle-là. Wow. Celle-là, elle est un peu étrange pour moi. J'ai besoin un peu de chercher un peu son fonctionnement. Là, la dernière expérience qu'on a faite, on l'a testé sur une ligne haute tension et ça a permis d'avoir une approche un peu sur le côté aléatoire des mots et ce qu'elle est capable de comprendre, enfin de capter comme signaux et d'analyser. Oui. Ça, je trouve ça intéressant. Et K2, pourquoi je sais pas, je pars du principe que c'est censé détecter quelque chose qui s'approche. Et des fois, j'ai des ressentis un peu étranges où je sens quelque chose et j'essaye un peu de vérifier, voir si il y a une cohérence entre, je sais pas, ce K2 et ce que je peux ressentir ou pas. Ou voilà, c'est un peu amusant comme truc. Mais ouais, j'aime bien aussi. Bon, après, souvent, c'est des mots complètement aléatoires, mais encore une fois, dans la maison. Le K2, il parle pas, hein. Non, pas le K2. Johan, il est juste caméraman. Hein, Moi, je suis encore bloqué sur la Spirit Voice. Ah oui. Ouais. Après, le K2, c'est pareil. Quand on est dans un bâtiment où il n'y a strictement rien, pas de téléphone, pas de wifi, pas de tout ce qu'on peut imaginer, pas d'électricité, c'est toujours intéressant quand il se déclenche de comprendre pourquoi. C'est vrai. Ouais, bon, la majorité du temps, il se déclenche pas, ou alors quand il se déclenche, on arrive à comprendre pourquoi. Mais c'est intéressant. Il y a toujours, on peut toujours trouver des explications. Hein. C'est encore une fois le K2, c'est un détecteur, mais sa sensibilité est poussée au maximum. Oui. Donc forcément, on peut toujours douter. De toute façon, ce qu'on fait en soi, en vidéo et en recherche,
on peut toujours douter de ce qu'on entend, de ce qu'on voit ou de ce qu'on ressent. Hein. Oui, bah il y a des fois des choses, oui, comme disait Joanne, on cherche le côté rationnel. Des fois, on a du mal. Oui. Pour l'équipe, combien de temps ça vous prend de préparer un tournage, tourner et monter une vidéo? Ça doit être un boulot de fou. Ben, pour préparer la vidéo, en général, c'est quelques heures. C'est ça. Voilà. Sur le tournage, ouais, c'est environ, ouais. Alors, préparer d'abord le tournage. La préparation. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'est toi qui prépares? Voilà. Donc. Explique ton travail. Peut-être, hein. Ah, ben non. Pour moi, la préparation, c'est trouver le lieu, chercher les endroits, l'histoire, tout ça. Ça va me prendre une demi-journée. Après, dès que je trouve un lieu qui me semble intéressant, déjà, je vois les faisabilités parce qu'on va se déplacer, on va bouger jusqu'à là-bas. Et c'est pas forcément à côté de chez nous, hein, on bouge beaucoup. Oui. Le tournage, c'est entre 4 et 8 heures. Vraiment sur une grande échelle. Et le montage, ça me prend au minimum 2 jours. 2 jours de montage complet. Le temps de tout voir, tout refaire pour les vidéos les plus simples. Pour les plus compliquées, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Alors, Jonathan. pour toi, là. Concerne une histoire de farine. L'ergot de seigle comme cause a été démenti? Non. Non, l'ergot de seigle n'a jamais été démenti pour le moment. C'est la cause la plus probable. Alors on n'a aucune preuve en fait finale et scientifique avec un échantillon de mémoire de ce que je sais, parce que c'est trop ancien. Mais en fait tout colle au niveau des symptômes, au niveau du temps, la durée d'incubation, au niveau du début de l'épidémie, en fait de là où c'est parti, tout colle. Donc non. L'enquête sur les druides. C'est quoi qui l'a rendu si terrible? Moi, Ouais. je vais pas chercher plus loin. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est moi. On l'a déjà expliqué. Enfin, je l'ai déjà expliqué un peu plus tôt de ce que j'ai ressenti. En fait, pas grand chose d'autre à dire, quoi. On n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire parce que je me suis pas du tout senti. Mais c'est un peu on fonctionne comme ça dans l'équipe, que ce soit avec nous, même avec d'autres personnes. Des fois, on a des guests, des gens qui viennent avec nous. Hein. On a vu Laurent sur quelques vidéos. Il y a aussi Céline qui est venue sur une vidéo et on n'est pas à l'abri que d'autres personnes viennent sur des tournages. Mais on part du principe que si une des personnes ne se sent pas, veut partir, ben on arrête et tant pis. Hein. Voilà. On est une équipe, de toute façon. C'est ça, exactement. Donc, Après, la première partie de la vidéo était bien. Hein. La découverte. La découverte était Ouais, c'est très beau. Le lieu, il est magnifique. En plein jour, il est magnifique. Et est-ce que tu te sens tiré d'y retourner? Je sais rien. En pleine nuit, je sais pas. Je sais rien. Je sais pas. Quel est le lieu qui vous a le plus marqué émotionnellement, que ce soit pour une enquête ou un urbex? Oh, intéressant ça. Bah, moi, je l'ai dit, hein, moi, c'est la toute première enquête. Hein. La maison des musiciens? Ouais. Moi, franchement, celle-là, pour une première enquête, elle m'a vraiment marqué. Il y a quand même des similitudes, des coïncidences qui sont un peu compliquées à expliquer. Ouais. Et la colo, après. Ben moi, pour pas dire comme tout le monde, pour pas faire comme tout le monde, je dirais que c'est l'ancienne usine de vin. Ah à oui. côté Urbex, ouais. Non, moi j'étais pas là, mais. Non, toi t'étais pas là. Magnifique. Ouais. Mais le lieu, en fait, on a passé une après-midi entière dedans. Ouais. Là-bas, on était parti, on s'est dit bon, le tournage, on se le torche vite en 2 heures, parce que si vous voulez, on est parti sur pendant 4 jours, je crois, 4 ou 5 jours, ouais, 4-5 jours, où on avait quasiment une dizaine de tournages à faire sur 5 jours, 2 par jour, entre urbex, paranormal, enfin voilà. Et au final, en fait, j'étais c'était tellement posé, tellement reposant comme lieu, tellement beau, tellement poétique aussi, qu'on est resté toute l'après-midi sur place. Non, pour moi, c'est ça, je pense, la plus belle découverte et ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Ok. Ouais. Et le site était vraiment magnifique, j'avoue. Question pour moi, Jonathan. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de préparer un tournage, tout prévoir et de devoir annuler une fois sur place? Si oui, c'était pourquoi? Alors oui, c'est arrivé une fois. On n'était que tous les deux avec Anthony. On était partis tourner dans un village abandonné, avec les ruines d'un château en plein milieu. C'était super beau, vraiment, le lieu était très très beau. Mais il y a la moto. Putain hein. Ah ouais, ça veut pas. Hein. Ah non. Mais en fait, après plusieurs heures de tournage, il s'est passé absolument rien. Du coup, on a décidé de tout arrêter et de partir. Vous savez quoi, je la laisserai, je crois. Vas-y, c'est bon. Je reste sur toi, ça va, je te pousse pas trop. Aïe. Vas-y, c'est bon. Alors, question pour moi. Coucou, j'adore Laurence. Je trouve qu'elle apporte un autre point de vue sur tout ça. Ouais. C'est gentil, merci pour elle. Est-ce qu'on aura la chance de la revoir dans les prochaines enquêtes? Oui. Oui, il n'y a pas de raison. En fait, si vous voulez, Laurence, elle nous suit pas forcément partout parce que des fois on va loin, on fait plusieurs heures de route, on va très très loin. Et Laurence ne va pas forcément traverser la France pour une enquête. Mais quand on est en fait autour de chez elle, de son secteur, ouais, dans on va dire les 200 km autour de chez elle, on la contacte pour lui proposer de venir avec nous.
Et si elle est disponible, si elle veut venir avec nous, elle vient, et puis voilà. Dans la maison du mal, c'était pas trop flippant d'entrer dans l'ancienne maison du dictateur comme ça? Ah. Non. Après, on avait déjà été. On avait fait des repérages. On avait déjà fait des repérages avant. Ouais, on avait fait des repérages à l'avance. Quelques jours avant, on était rentrés. Mais même sans ça, franchement, non, c'est une maison qui est plutôt calme dans l'ensemble et puis c'est joli, enfin joli. Oui, oui, elle est jolie. Hein. Oui, c'est super joli. Il n'y a pas de vis-à-vis avec les voisins. Il n'y a pas vraiment de voisins à côté, donc non. Après, on reste aux aguets quand on rentre pour la première fois, qu'on n'a pas fait le tour, on n'est pas certain qu'on soit seul. On reste un peu aux aguets, on regarde dans les pièces, on fait attention. Mais non. Non, après c'est grand, c'est vaste. Ouais. Est-ce que vous faites des blagues parfois pendant les enquêtes ou pendant les pauses, juste histoire de se détendre un petit peu? Oui. Oui, bah, il faut, oui. Oui. Il faut, ça arrive souvent. Alors rien de fou, rien de graveleux, rien d'extraordinaire, mais oui. Pendant les pauses, avant les enquêtes, même après, généralement on se détend, on essaie de rigoler, de souffler, parce que mine de rien, en fait, on reste concentré pendant plusieurs heures d'affilée, parce que vous voyez qu'un condensé à l'image, mais on reste parfois pendant plusieurs heures assis sans bouger, à écouter, on est un peu stressé aussi, hein, mine de rien, et d'entendre les bruits, essayer de capter ce genre de choses. Donc ça fait du bien de souffler, de faire des blagues, de rigoler un petit peu, voilà. Mais il faut... Oui, il faut bien sûr. Et manger aussi. On a l'affût de tout, ça demande une concentration. Oui, mais alors toi et la bouffe. Bah, Johan et la bouffe. Bah, pour moi, s'il n'y a pas la bouffe, je viens pas. Non, c'est moi le gros dans l'équipe. Hein. Et c'est Johan qui fait que bouffer tout le temps. La vie est mal faite. Alors pour l'équipe, désolé, ça ne va pas. Dommage, vous avez de super lieux pour vos enquêtes, mais faire une vidéo devant un sexe dessiné sur le mur. Ça c'est moi, ça. Pas top. C'est moi. J'étais tellement concentré dans. Mais c'est Laurence qui était devant moi. Oui, c'est Laurence. J'étais tellement concentré en fait à ce qu'elle faisait, et je voulais pas la perturber pour lui dire, bah, décale-toi de notre mur. Et j'ai même pas fait attention en fait. C'est quand j'ai regardé après les rushs, j'ai fait, oh, ça va pas du tout. Moi, je l'ai vu hein, pendant le montage de la vidéo. Quand j'ai fait le montage, je l'ai vu, mais je me suis dit bon, ça prenait une grosse partie de l'image, flouter un quart de l'image ou un tiers de l'image, ça aurait pas fait très beau. On aurait supprimé une partie de la vidéo, d'une vidéo où il s'est pas passé grand chose, donc bon, on aurait eu un gros trou. Donc je me suis dit bon, c'est un tag, quoi, c'est un graffiti, je vais le laisser. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est une petite erreur peut-être de notre part. Ça a pu choquer certains. C'est pas nous qui l'avons dessiné, mais voilà, on a eu quelques commentaires comme celui-ci. Donc désolé, même si nos lieux sont super, on fera un peu plus attention à ne pas. Attention. Voilà, exactement. Jonathan, c'est pas trop galère de présenter en même temps que d'enquêter? Oui. La plupart du temps, quand je commence les enquêtes, au bout de 5 minutes, j'oublie qu'il y a une caméra. Et c'est peut-être que 1 ou 2 heures plus tard, je suis oh putain, c'est vrai qu'on est filmé. Alors en fait, faut que j'anime. Oui, en fait, j'oublie. C'est pas que je galère, non, mais c'est que j'oublie la caméra. Ouais. J'oublie. La preuve, souvent, je parle au caméraman en oubliant qu'il y a une caméra dans les mains. C'est pour ça que vous entendez Johan parler pendant les enquêtes. C'est parce que je lui parle, tout simplement. Ouais. Histoire que tu prends pas d'envie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas galère, c'est juste que j'oublie par moment de présenter. Incroyable dans la colo, ouais. C'est quoi le moment le plus dingue là-bas que vous ayez vécu? Le toc-toc. Bah, je sais pas, il y a tellement. Ah ouais, la voix, elle était folle aussi. Le coup énorme. Le coup énorme, elle était sympa aussi. Ah ouais, bah c'est la enquête là. C'est ça. Ouais, moi le plus important pour moi c'est ça, c'est le coup extrêmement fort quoi. Parce que vraiment ça a tapé mais ça résonnait dans toute la toiture quoi, c'était impressionnant. Quand une enquête ne donne rien, est-ce que vous êtes déçu? Oui. Moi ouais, oui. Toi oui. Anthony oui. Anthony il fait la tête pendant des jours après. Ouais, ça va. Non, j'exagère un peu. Mais oui. Et vous avez de la chance, vous ne vivez pas avec tous les jours. Moi si. Plein de toi. Non, oui, bien sûr, on peut être déçu parce que des fois on se dit putain, on a bougé tout ce matériel, on a roulé parfois plusieurs heures, on a de l'argent aussi, et on se dit bon, mais pour rien. Finalement, c'est pas pour rien parce qu'on sort quand même la vidéo. Oui. Souvent. Et même ça nous change de cadre. Moi, dans tous les cas, moi ça me dérange pas du tout, moi, personnellement. Alors, il y a un peu de frustration forcément. On aime, nous notre but c'est de trouver quelque chose. Mais après, sinon, je suis quand même toujours content de pouvoir bouger. Ah oui, super. Et voilà. Qui est le plus maladroit? Oh. Dis-le que c'était pour moi ça. Ah mais tu me l'as dit en plus juste avant qu'il allait y avoir une question, elle est pour moi. Eh, c'est bon, c'est moi. Voilà. Pas de débat. Et pourtant c'est moi qui ai la caméra. Hein. Ouais. Maison Cercueil, pouvez-vous aller en dessous de cette maison? Il faut aller voir en dessous de la maison. Maison Cercueil. Comment? Oui. Ah mais c'est là où ils ont mis les gravats dans le trou. Oui.
Ouais, donc on peut pas. C'est... Il y avait quoi en dessous à la base? Bah, il y a des légendes, je t'avais raconté, il y a des légendes de souterrains, de trucs comme ça. Ah oui, exact. Il y aurait entre le village de... Oui, il y a des souterrains qui communiquent un peu partout. Il y a plusieurs kilomètres de... C'est pas ça qu'on avait eu? Oui, c'est ça, il y aurait en fait entre le village de Loupian et la maison, il y aurait soi-disant un tunnel qui communiquerait, enfin bon. Il y a 2 puits dans le jardin, donc il y a de l'eau, c'est-à-dire que je pense que sous la maison il doit y avoir de l'eau, des nappes phréatiques. Maintenant, si vous savez comment on va sous la maison, ben pourquoi pas, on y retourne, hein. On a acheté l'échelle pour ça de toute façon. On y retourne et on y va, hein, oui, pourquoi pas. Jonathan, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer la saison 2 d'Enquête de preuve? Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour la chaîne? On veut savoir. Il y a pas mal de choses. Alors, il y a des belles choses. pour la saison 2, on a déjà quelques petits lieux, quelques petits endroits où on aimerait faire des enquêtes. Et attention, c'est pas que sur le fantôme, sur les fantômes l'année prochaine. On a notamment un endroit où il y a un bruit très bizarre et très chelou, on en a déjà parlé. On aimerait bien enquêter, essayer de trouver dessus. C'est un endroit, alors, c'est vrai que dit comme ça fait bizarre le bruit. Bon, voilà. Mais il y aurait matière à. Il y a ça, on a également un endroit où on aimerait beaucoup enquêter sur le phénomène OVNI, c'est d'en savoir un petit peu plus, de comprendre un petit peu plus les choses, tout ça. Toujours pour enquête de preuve, pareil, on a un vieux château qui a servi d'hôpital pour enfants également. C'est un peu une très grosse enquête. On va tourner, je pense, au mois d'octobre, pas plus tard qu'octobre, parce qu'il fait froid. Hein, parce que on compte dormir sur place. Du moins, essayer de voilà. Après, pour la chaîne, ce qui est prévu, voilà, là, on va partir en vacances pendant le mois d'août. Et en septembre, on va avoir 2 semaines de tournage intense pendant 2 semaines. Je le tease maintenant, tout de suite. Parce qu'on va tourner un documentaire sur une secte. Oui. On va essayer d'entrer à l'intérieur. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a beaucoup de travail. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Ouais. On va essayer, voilà, d'avoir ce tournage-là dans cette secte. Ça va être 2 semaines de tournage. On espère pouvoir sortir la vidéo tout début d'année 2026, janvier, février 2026 au plus tard. C'est vraiment une vidéo, vous allez voir, c'est pas du tout comme ce que vous avez l'habitude de voir dans Enquête de preuve ou dans les visites oubliées, ou même les vidéos qu'on a sur la chaîne. C'est vraiment un documentaire. C'est vraiment monté comme un documentaire, donc forcément il y aura beaucoup de travail de recherche, il y a des bruits bizarres dans ce lieu. Beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail au niveau du tournage, du montage, donc voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Une bande-annonce sortira aussi octobre, novembre, quelque chose comme ça. On te voit parfois pleurer. Ah merde, ça s'est vu. Sur quelques vidéos, pour ne pas dire toutes. Non, tu pleures pas sur toutes. Non. C'est à cause de quoi? Oula, c'est compliqué un peu à expliquer. Je sais pas, je me fais envahir en fait de ressentis qui sont vachement forts. Et je sais pas en fait. J'ai l'impression de vivre des choses vachement fortes. Et ce ressenti prend le dessus sur moi. Mais curieusement, c'est un peu des moments où on se passe beaucoup de choses. Donc, pas tellement, enfin ça dépend. Mais je sais pas, c'est un peu curieux à expliquer. Ça s'est passé, oui, à la maison du musicien. Ouais, la maison du musicien. À la colonie. Dictateur aussi. Dans la villa du dictateur, ouais, et à la colo aussi, ouais. Mais à chaque fois, on trouve plus ou moins une explication à ça. À peu près. Sur ton ressenti, ouais. Ouais. Après, je sais pas trop pourquoi. Je pense que je me fais envahir un peu par des choses que je peux ressentir et ça prend une grande ampleur. Mais je sais pas, je dois être plus sensible à ça. Voilà. C'est possible. Mais bon, ça c'est vu. Si c'est Johan qui te maltraite, cligne 2 fois des yeux. On vient de sauver. PH, j'adore ce que vous faites. Vous êtes bien parti. Ben, merci beaucoup. Oui, sachant qu'il a dit Johan, mais il a écrit Jonathan. Hein. Ah ouais. Ah merde. Je sais que t'as écrit noir sur un fond blanc et avec la lumière en face. Non, j'ai écrit blanc sur un fond noir. Ouais, ça commence très bien. C'est pareil, on a compris. Allez. T'as écrit blanc sous un fond noir avec la lumière. Parle de moi aussi. Hein. Salut tout le monde, petite question. Vous entrez parfois dans des lieux interdits en urbex ou en enquête. Comment vous faites pour ne jamais vous faire attraper? On s'est fait choper! Et plus d'une fois d'ailleurs. Et plus d'une fois d'ailleurs. 2 fois. Ouais. Non, on s'est fait attraper 2 fois pour tout vous dire. Ouais. Une fois, vous l'avez plus ou moins su, c'était le bunker. Le bunker où Anthony et Maxime étaient descendus. Moi, j'ai croisé l'armée en fait en retournant dans la voiture et on s'est fait choper comme ça. Mais il n'y a rien eu de particulier. Et une autre fois, en revanche, dans un sanatorium, un très grand sanatorium, où on s'est fait attraper par la police en fait, par la police qui est rentrée dedans, qui a vu la voiture en fait garée devant.
Donc il s'est arrêté, on est rentré à l'intérieur, ils sont rentrés à l'intérieur, ils nous ont chopé. Alors ils ont été très très cool, ils ont bien compris qu'on n'était pas là pour dégrader, pour taguer ou quoi que ce soit. Ils nous ont vu avec le matériel, avec les caméras, les micros, les lumières, enfin tout ça. Ils ont été très très cool. Ils nous ont juste demandé voilà de ne pas publier les vidéos ou les photos qu'on aurait fait à l'intérieur. Chose que l'on a fait. On a supprimé tous les rushs, on a gardé quelques photos pour nous. Je vous les montrerai pas du coup parce que on a donné notre parole tout simplement. Donc non, on s'est fait attraper déjà. On s'est déjà fait choper. Ouais. On s'est déjà fait choper. Mais ça va recommencer. Ah oui, ça va revenir. Hein. Bien sûr. Il y a des... Typiquement, la colonie de vacances, on est allé 2 fois. La voiture, elle est garée devant. Enfin, les voitures sont garées devant, parce qu'en plus, on n'est pas tout seul à la colo quand on y va. On a plusieurs voitures. Les voitures sont garées devant la route. Je me demande comment les gendarmes ne sont jamais arrêtés pour venir voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais bon. Alors, en tant que caméraman, est-ce que tu as déjà eu une envie ultra pressante du style pipi Bah oui, je parle de ça, oui. Au pire moment. Genre en plein milieu de l'enquête. Ouais, genre en plein milieu de l'enquête ou à un moment où il s'est passé quelque chose. Bonne question, je crois pas. À mon avis, t'es tellement pris par ce qui se passe que... Ouais, peut-être bien, ouais. Ou pire, généralement, quand on arrête l'enquête, je te coupe, hein, mais généralement, au moment où on arrête l'enquête, les deux, la première chose qu'ils font, c'est pipi. Ils sont chacun un arbre pour aller faire pipi. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Surtout quand il fait froid. Mais c'est vrai que je crois que j'y pense pas forcément à aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ou alors, c'est une je le fais quand il y a pas grand chose. Ne ça l'écoute pas, de toute façon. Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu. On a essayé de répondre un maximum à vos questions. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup, merci. Toujours plus nombreux, toujours aussi fidèles aux vidéos. Franchement, on s'attendait pas à un tel succès, très modeste. Hein. On a 500 abonnés, on est très contents. On est vraiment extrêmement contents d'avoir fait ça en quelques mois. On pensait pas que ça allait autant plaire, qu'on ait autant de bienveillance autour de nous. La saison 1 pour nous s'achève maintenant comme ça, mais bon, on va faire quelques semaines de vacances, 4-5 semaines de vacances. On reprend les tournages en quête de preuves fin du mois d'août pour nouvelle vidéo qui sort du coup en septembre. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre également Cassiope Prod Ramasse tes classiques. C'est un podcast que je fais avec Johan, avec Dale et Maxime. Dale que vous connaissez pas encore. C'est un podcast sur le cinéma. Et puis Anthony, il est qu'avec nous sur Cassiope Prod. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, on se dit les gars, à dans quelques semaines pour la saison 2. Moi, je suis déjà chaud pour la suite. Hein. Ouais. Franchement, j'ai hâte parce qu'on a des beaux projets, des beaux sites et même sur plein de choses. Ça va être très sympa. Ça va être génial. Ça va être cool, On va s'éclater. Bon bisous tout le monde. Abonnez-vous pour rien louper et activez la petite clochette. Ça y est, on devient des youtubeurs, les gars. Et promis, l'année prochaine, on se fait un NordVPN en collaboration commerciale. Allez, c'est l'objectif de 2026. S'ils veulent bien, alors CyberGhost VPN, on se fait une petite... CyberGhost, je pense on se fait une petite collab commerciale l'année prochaine. C'est mon objectif. Moi, je veux sortir une vidéo en disant, cette vidéo est sponsorisée par... Et je vous laisserai mettre ce que vous voulez. Merci beaucoup. Et puis, bonnes vacances. Bonnes vacances, profitez bien de l'été. Et puis, et nous aussi, on va profiter un peu. La prochaine saison. Enfin, oui. S'il y en a qui ont des vacances, hein. Vous savez que je cherche à couper depuis tout à l'heure. Hein. Pardon. Bon du coup on se revoit dans quelques semaines et puis profitez bien de votre été et de vos vacances. Profitez bien et à la prochaine saison. Ciao. Ciao. Ciao.